Bonjour tout le monde, je m'appelle Sabine Meya, je suis Wedding Planner Azriela Bridal et bienvenue sur notre chaîne YouTube. En général, la nourriture est l'un des aspects les plus importants de votre réception, si pas le plus important, et qui très souvent consomme la plus grande partie de votre budget. Dans ma vidéo précédente, une vidéo que je vous invite à suivre, j'ai mentionné le traiteur. J'ai dit brièvement qu'il existe des lieux de réception qui vous exigent de prendre leur traiteur sur place, mais qu'il en existe aussi qui vous donnent la possibilité de venir avec votre propre traiteur de l'extérieur. Pour cette vidéo, je vais donc utiliser le terme traiteur interne ou intérieur et traiteur extérieur. C'est plus facile en anglais, in-house catering and outside catering. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que je trouve comme différence entre les deux types de traiteurs, et ça c'est vraiment selon mon expérience dans l'industrie de l'événementiel. En termes de coût, les espaces qui vous exigent leur propre traiteur ont tendance à avoir un coût un peu plus élevé que d'autres types de traiteurs, et ils ont un coût minimum en dessous duquel vous ne pouvez pas aller. Et ça peut être difficile de négocier le coût à ce niveau-là. De l'autre côté, quand vous avez un traiteur extérieur, vous avez la possibilité de négocier sur les coûts et vous avez la possibilité de trouver un traiteur qui va ou qui convient à votre budget. Attention, il est possible aussi de trouver des traiteurs qui vous coûtent plus cher que le traiteur exigé sur le lieu de votre réception. C'est à ce niveau-ci que je peux vous dire que vous allez soit épargner des sous, soit en dépenser vraiment beaucoup. Toujours en termes de coût, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas ignorer. En général, les endroits qui vous exigent de prendre leur propre traiteur ont tout sur place. Ils ont leur propre cuisine, ça veut dire qu'ils cuisinent là, ils ont leur vaisselle et tout, pratiquement tout ce qui concerne la cuisine, tout ce qui concerne le traiteur vous est offert par le lieu même. Peut-être que le coût du buffet est élevé, mais vous avez des coûts en tout cas que vous allez ignorer parce que tout est déjà sur place. De l'autre côté, quand vous avez un service traiteur extérieur, il va falloir penser à certaines choses. Il va falloir penser à la vaisselle, il va falloir penser au service, il va falloir penser au lieu où va cuisiner votre traiteur et à son déplacement. Il y a d'autres petits coûts qu'on peut ignorer, mais qui, quand on les additionne, pourraient revenir à la même chose. Si votre objectif est d'épargner des sous, rassurez-vous que votre traiteur extérieur a un service complet. Du point de vue qualité, dans les endroits qui vous exigent de prendre leur traiteur sur place, je vais prendre l'exemple des hôtels par exemple. Dans certains hôtels, vous pouvez trouver, voilà, il y a un bon service, mais la qualité n'est peut-être pas le top. Pourquoi? Voici ma raison. Je pense que ce n'est pas leur spécialité. C'est vrai qu'ils ont la restauration dans leurs hôtels, mais quand il s'agit de servir un grand nombre, à mon avis, la qualité peut être négligée. Et attention, je connais des hôtels qui offrent un très bon service. Ça veut dire qu'en tout cas, ils présentent très bien, le goût, il est au top et la variété, il n'y a pas à redire. Et je recommande souvent cet endroit-là pour certains de mes clients. À côté des hôtels, il y a aussi des espaces, des salles de fête, des restaurants qui vous exigent aussi de prendre leur traiteur sur place. Et sur 10 de ces endroits, moi je peux dire par expérience qu'au moins 7 présentent bien. Leur nourriture est bonne en termes de goût, la présentation elle est bonne, le service aussi est bon. Pourquoi? Je pense qu'ils n'ont que ça comme activité et donc c'est ça qui attire le client, c'est ça qui fait en sorte que plusieurs reviennent après. Et donc rien que pour cette raison, personnellement, je voterai pour ce type d'endroit. De l'autre côté, il y a des endroits qui vous permettent de venir avec votre propre service traiteur. Et donc quand vous avez un service traiteur extérieur que vous faites venir de vous-même, que vous avez choisi vous-même, les chances sont que vous aurez aussi de la bonne qualité. Encore une fois de plus, ils n'ont que ça comme activité, donc pour avoir plus de clients, ils sont obligés de retenir des clients par la présentation, par le goût et le service. L'option des menus. Quand vous êtes à un endroit qui vous exige son propre traiteur,
Vous êtes un peu comme dans un restaurant, ça veut dire que vous êtes limité à la carte que l'on vous présente. Vous devez faire votre choix sur base de ce qui vous est présenté ou du menu qui vous est présenté. De l'autre côté, quand vous avez un service traiteur extérieur, vous avez plus de chances de customiser votre menu. Vous pouvez le customiser selon vos goûts, selon le goût de vos invités, de leur régime alimentaire. En tout cas, en général, ce traiteur-là vous donnera quand même le libre champ de modifier quelque chose sur le menu qui vous aura présenté si vous n'êtes pas en train de lui proposer à lui un menu que vous voulez. La coordination et la logistique. Quand vous avez tout sur place, ça veut dire quand vous avez pris un traiteur sur place, sur votre lieu de cérémonie, vous avez plus de chances de tout avoir sur place parce que la cuisine se fait sur place, toute la vaisselle se fait sur place, c'est eux-mêmes qui font le marché, etc. En tout cas, tout est sur place et donc vous avez moins de stress pour les gérer. De l'autre côté, quand vous avez un traiteur extérieur, la gestion de leur logistique est un peu plus complexe. Comme je disais tout à l'heure, il faudrait vous rassurer que votre traiteur a tout, a un service complet. Ça veut dire qu'il a les serveurs, qu'il a la vaisselle, qu'il a tout ce qu'il lui faut avec lui et qu'il ramène tout sur place. Il y a une autre chose que vous devez prendre en compte, c'est le lieu où va cuisiner votre traiteur. Rassurez-vous que cet endroit-là n'est pas trop éloigné de votre lieu de réception. Si vous êtes dans une ville avec des réalités comme celle de Kinshasa par exemple, où il y a beaucoup d'embouteillages, je vous conseillerais soit de prendre un traiteur qui vit dans les environs du lieu de votre réception ou alors de lui trouver un endroit non loin de votre lieu de réception pour faire sa cuisine. Il y a une chose que vous ne voulez pas faire, c'est faire attendre vos invités. Ou alors que vos invités s'en aillent sans avoir mangé. Et en général, les gens ne mangent pas. Pourquoi? Parce que soit la nourriture est arrivée en retard, soit la nourriture est arrivée, oui, mais elle est froide. Faites attention à toutes ces choses-là. Et pour les plats chauds, exigez à votre traiteur de maintenir la nourriture chaude pour vos invités. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils aient fini de manger. Donc voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous est utile et que ces différences que je vous ai données entre les deux types de traiteurs vont vous permettre de prendre une décision sur le type de traiteur que vous avez ou au moins de mieux orienter votre traiteur. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne l'organisation de votre mariage, vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone que je vais mettre dans la barre de description. Je vais aussi mettre notre adresse email et je me ferai un plaisir de prendre rendez-vous avec vous pour discuter et évoluer dans votre projet de mariage. Happy planning! À bientôt!